Depuis sa popularisation vers le 19e siècle, l'industrie pharmaceutique a beaucoup évolué. En effet, dans ce temps-là, ce qu'on appelait des médicaments ne regroupait qu'une douzaine de produits de synthèse et une centaine de produits naturels. Au fil du temps, la médication s'est taillée une place de choix dans notre quotidien. Plusieurs choses ont changé depuis le début des comprimés. Selon l'Institut canadien d'information sur la santé, le coût des médicaments aurait augmenté de 1277% depuis 1975. Les médicaments ont toujours été présents sous différentes formes tout au long de l'histoire. Mais l'industrie pharmaceutique telle qu'on la connaît ne remonte pas à si longtemps. Au cours du 19e siècle, chaque médicament était fabriqué par les pharmaciens ou les apothicaires dans leur propre boutique. Ils utilisaient diverses substances végétales et minérales pour les confectionner. L'industrie pharmaceutique moderne est apparue vers la fin du 19e siècle, en suivant le développement de la chimie. Ceci a mené à la création des premiers médicaments de synthèse. Après la création des produits de synthèse, vers le milieu du 19e siècle, les pharmaciens ont commencé à penser à l'idée de l'exclusivité, car ils étaient irrités de voir que les autres pharmaciens pouvaient facilement obtenir et reproduire leurs recettes, et obtenir de ce fait les mêmes résultats. Les premières lois se rapprochant des brevets apparaissent en 1844, mais celles-ci ne prévoyaient pas la protection des produits. Les véritables lois ont été instaurées en 1968. Ces dernières comportaient la protection du produit et l'exclusivité commerciale, et étaient soumises sous forme de publication. Mais l'industrie a eu besoin de beaucoup plus que de simples lois pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. En fait, plusieurs facteurs y ont contribué, tels que le vieillissement de la population, l'accès aux services de santé selon certains pays, les progrès thérapeutiques effectués et l'augmentation des maladies qui s'étendent sur une longue période, telles que le cancer et la sclérose en plaques. Tous ces facteurs ont contribué à augmenter la demande d'approvisionnement en médicaments. Et donc, ils ont également contribué à l'expansion de l'industrie pharmaceutique. Mais au fil du temps, un nouvel élément s'est ajouté. En effet, selon le Dr Dalphin, oncologue et hématologiste à Montréal, les antidépresseurs seraient promus de façon énergique par l'industrie auprès des psychiatres et des médecins dont la loyauté est achetée à coups de croisière et d'ordinateur. Dans son livre « L'envers de la pilule », Jean-Claude Saint-Onge indique que 39% de l'augmentation des dépenses pour les médicaments est causée par les prescriptions abusives de médecins et psychiatres. Ensuite, la loi concernant les brevets ne cesse de se modifier et de s'assouplir. Par exemple, en 1987, le projet de loi 122 décrétait que les médicaments qui étaient fabriqués au Canada avaient une période d'exclusivité de 10 ans, mais s'ils étaient importés, ils étaient de 7 ans. Comparé à présentement où les médicaments sont brevetés pour une période de plus de 15 ans, depuis 1996. Or, il n'est pas fortuit de penser que l'essor économique de l'industrie pharmaceutique est sur le point de ralentir. Les revenus provenant de la vente de médicaments atteignent aujourd'hui leur paroxysme. Bref, nous sommes maintenant rendus au nirvana de la popularité de la petite pilule.